Salut à tous, c'est Darkmania, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau Gaming News et aujourd'hui on va parler de Assassin's Creed Rogue de nouveau. Mais avant toute chose, comme vous le voyez l'interface est différente. Vous trouvez ça un peu bizarre ou peut-être joli pour ceux qui trouvent ça beau. Eh bien c'est moi qui l'ai fait et aujourd'hui je vais pas seulement vous parler d'Assassin's Creed Rogue, puisque ce que je vais vous parler d'Assassin's Creed Rogue n'est pas suffisant pour une vidéo du moins un peu longue, et je vais par la même occasion, vu que c'est une vidéo pas très longue pour Assassin's Creed, j'en ai profité pour vous parler de ça. Donc ce que vous avez sous les yeux, je vais vous le présenter. Donc je vais vous parler de la Gaming News Cam, ce que vous avez sous les yeux, la raison, donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça, de l'esthétique, ainsi que des avantages que cela apporte. Donc déjà je vais vous parler de Gaming News Cam. Donc comme vous le voyez, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est la nouvelle interface, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai baptisé ça comme ça, Gaming News Cam, parce que déjà j'ai trouvé ça stylé. Ensuite la raison, eh bien c'est parce que comme vous le savez, YouTube nous fait vachement chier avec les droits d'auteur ou les ayants droit. Et que vous savez également, je pense pour la plupart, que si nous avons trois réclamations pour droits d'auteur, nous recevons un strike sur la chaîne et après ça peut empêcher un partenariat de se faire. Et donc par la même occasion je me suis dit mais merde, comment est-ce que je pourrais faire ça? Il y a changer le son, ça marche pas, modifier la qualité, genre rajouter de la coloration ou quelque chose comme ça, ça marche non plus pas. Tout ça j'ai déjà essayé, ça marchait pas. La dernière fois que je vous ai mis une vidéo sur Assassin's Creed Rogue, j'ai dû faire un montage pour supprimer le trailer que j'avais mis, puisque j'avais reçu des droits d'auteur. Et puis je me suis rappelé que sur YouTube il y avait une personne qui faisait de la pub sur les chaînes YouTube des autres. Mais attention, c'est pas pour critiquer cette personne. Il avait fait de la pub pour sa chaîne où il mettait des épisodes des différentes saisons des Simpsons. Et puis quand j'ai regardé ça, je me suis dit mais vas-y, c'est dégueulasse, l'écran il est hyper petit, on voit presque rien de l'épisode. Et puis je me suis dit attends voir, ça fait je sais pas combien de temps qu'il met des épisodes des saisons de Simpsons et ce gars a toujours ses vidéos sur YouTube. Alors je me suis dit est-ce que ça pourrait être la clé pour ne pas avoir de droits d'auteur sur YouTube? Et puis j'ai essayé hier j'ai essayé ça dans ma chambre tranquille, genre vers minuit encore. Oui, parce qu'à minuit je me fais chier, je cherche des idées comment enlever les droits d'auteur, normal comme chaque personne qui est censée. Et puis j'ai essayé et j'ai testé en mettant le même trailer qui avait mis 1 heure à me dire qu'il y avait des droits d'auteur. Je l'ai remis sur YouTube et 1 heure après la mise en ligne il n'y avait toujours rien, et 5 heures après la mise en ligne il n'y avait toujours rien. Donc je me suis dit, et même encore là, aujourd'hui, là, ça fait peut-être presque 24 heures là, il n'y a toujours pas de droit d'auteur, et je trouve ça formidable. Et donc du coup, maintenant, on va se précipiter sur l'esthétique, puisque, comme vous le voyez, le contour n'est pas vraiment joli, et donc je me suis dit, pourquoi ne pas rendre ça un peu plus esthétique, en rajoutant des personnages, en rajoutant le titre du jeu, et ça donne à peu près ça. Donc voilà, je compte pas vraiment non plus trop blinder, on va dire, l'interface. J'ai préféré mettre 2 personnages ou peut-être un personnage, ça suffit largement. Et comme vous le voyez, le carré, celui-ci est en PNG. Et donc, je vais pouvoir mettre ma vidéo dans ce petit carré grâce à Sony Vegas, et c'est ça qui est vraiment bien. Et du coup, j'ai plus de droits d'auteur et c'est vraiment génial. Et du coup, maintenant, je vais vous parler des avantages et ensuite, on va enchaîner sur Assassin's Creed Rogue. Donc, je vais vous parler des avantages. Eh bien, c'est que puisque je n'ai plus de droits d'auteur, je vais pouvoir vous mettre des screenshots. Bon, ça, de toute façon, il n'y a pas de droits d'auteur, mais bon, c'est quand même bien que vous le sachiez. Donc, des screenshots du gameplay exclusif, où je ne risque absolument rien du tout. Je vous mettrai des trailers genre Battlefield, Call of, Assassin's Creed, etc. Ainsi que des teasers qui sont récemment sortis, parce que je ne risque plus rien du tout au niveau des droits d'auteur, et c'est vraiment ça qui est génial. Donc voilà, c'était un peu tout pour présenter la Gaming News Cam. Donc j'espère que l'interface vous plaira. Vous pouvez m'en dire des nouvelles
dans les commentaires, me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. En tout cas, j'ai essayé de rendre ça esthétique et le plus beau possible, parce que j'ai aussi mis en avant le personnage. Vous voyez qu'il y a un morceau du personnage qui est sur la cam, et ça c'est totalement normal, c'est pour donner un effet... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un effet de relief ni rien, c'est un effet que je trouvais stylé, et puis je me suis dit, allez, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, donc maintenant, on va parler de Assassin's Creed Rogue. Donc Assassin's Creed Rogue, donc depuis avant vous avez pu voir que je vous mettais des screenshots de Assassin's Creed Rogue, en attendant que je vous présente le Gaming News Cam, et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un réel gameplay de Assassin's Creed Rogue, donc en exclusivité, je vous le présente. Donc il est pas en entier, je vais vous mettre la suite dans une prochaine vidéo. Je vais peut-être vous laisser les 3-4 minutes où je parle, et je laisse le reste pour un prochain Gaming News, puisque il n'y a pas des masses de gameplay sur Assassin's Creed Rogue. Et aujourd'hui on va parler d'Assassin's Creed Rogue. Putain, ça fait beaucoup d'Assassin's Creed Rogue. Voilà, donc à force je commence à zozoter tellement ce nom est difficile à prononcer sur une longue durée. Et on va pas forcément parler en bien de Assassin's Creed Rogue, puisque j'ai lu l'aperçu de jeuxvideo.com, et d'après eux, il s'agirait plutôt d'un Assassin's Creed 4.5, puisque le gameplay se rapprochait énormément de Black Flag, parce que j'en ai marre de dire Assassin's Creed, maintenant j'en ai marre. Donc il trouve que le gameplay se ressemble vachement à Black Flag, que les nouveautés sont vraiment maigres, donc du style on peut avec le bateau jeter des boulets enflammés, larguer de l'huile bouillante à l'arrière du bateau, que ce genre de petites nouveautés qui sont pas vraiment hyper intéressantes pour le gameplay. Et ils ont eu une impression de déjà vu au niveau de l'assassin. Ils ont trouvé que la technique pour grimper en haut des maisons, des buildings et tout ça, que c'était une impression de déjà vu, et que ça avait, je veux dire que la façon qu'il a de se déplacer a été pour le Shay, c'est l'assassin dans Rogue, que sa façon de se déplacer était pareil que Edward dans Black Flag. Et voilà, ils disent qu'il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, et que le gameplay se rapproche énormément de son prédécesseur Black Flag. Voilà, donc c'était un peu tout pour ce nouveau Gaming News. J'espère que ça vous a plu, que la Gaming News Cam vous plaira, que les gameplays vous plairont, et comme d'habitude, non je déconne, pas comme d'habitude, puisque maintenant je vais le faire maintenant, et bien puisque maintenant je n'ai plus de droit d'auteur, je vous mets également, puisque je vous mets un gameplay exclusif, je vais également vous mettre un trailer de Assassin's Creed Rogue, que je vous ai déjà mis la dernière fois, mais bon, maintenant je vais le garder puisque je n'ai pas de droit d'auteur. Voilà, bref, c'est trop la classe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que la Gaming News Cam vous a plu. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires, et je vous retrouve pour un prochain Gaming News avec ciao. J'arrive au bout de cette traque. Le temps se fige. Je suis un prédateur. Ma quête m'a mené dans les recoins oubliés de ce monde. Les saisons passent et me plongent au plus profond des ténèbres. C'est là que j'ai compris la vérité. Je ne trouverai pas la paix tant que le passé n'aura pas brûlé. J'étais un assassin. Aujourd'hui, je les traque. Et je détruirai tous ceux qui hier étaient mes frères. Le temps se fige. Je suis un prédateur.